Bon, je vais reprendre mon rôle de présentateur télé. Bienvenue dans le nouveau Selon vous, l'émission où vous choisissez le classement. C'est vous qui avez voté, je n'y suis pour rien, comme ça, nous aurons le résultat le plus objectif possible. Aujourd'hui, nous allons donc voir qui sont les personnages les plus intelligents de Game of Thrones. J'aurais dû le spécifier, mais ce classement concerne les personnages de la série. Mais bon, ce n'est pas grave. On va tout de suite passer aux mentions honorables avec les personnages qui ont frôlé ce classement. Olenna, Ramsay, Samwell, Daenerys. On pense à vous. Sur ce, c'est parti. On commence ce classement avec Jojen, le frère de Myra et l'ami de Bran qui le guide jusqu'à la corneille à 3 yeux. Dans la série, c'est surtout un guide et un professeur pour Bran. Et c'est sûr qu'il émane une certaine intelligence et un certain savoir, notamment sur ce sujet, mais aussi une sagesse assez importante. Je ne sais pas s'il est le personnage le plus intelligent de la série, mais il en fait clairement partie. Alors sur ce coup, je ne vais pas dire le contraire, Arya a toujours eu une maturité assez poussée, et ça depuis la première saison. Cependant, aussi haut dans le classement, quand on pense que Sam, qui a étudié à la Citadelle, et Olenna, qui a quand même une sagesse assez élevée, sont dans les mentions honorables, je suis pas sûre. Vous allez me dire Jojen aussi, mais Jojen, on sait pas vraiment l'étendue de son intelligence dans la série, donc on peut imaginer. Arya, non. Mais oui, effectivement, Arya montre à différentes reprises qu'elle n'est pas stupide. De là à dire que c'est le personnage le plus intelligent de la série, ouais. Cette blague est assez drôle, bravo, vous êtes des petits plaisantins. J'accepte, je suis de toute façon la première personne à faire des blagues dans mes classements et des petites feintes. Juste, là c'est amusant, mais ne faites pas ça tout le temps, sinon ça foire le classement et c'est dommage. Et après moi je me fais crier dessus pour rien. Mais oui, de toute façon je me doutais un peu que vous alliez faire ça. On entre ici dans une intelligence qui n'est pas liée au savoir, mais plutôt à une stratégie proche de Cersei ou Baelish. Baelish, j'aime beaucoup comment j'ai dit ça. Et en fait, plus dans le jeu des trônes. C'est sûrement la forme d'intelligence la plus importante dans Game of Thrones afin d'arriver à ses fins. Marjorie, aussi à cause de Cersei, se doit de tout faire pour conserver sa place, et donc elle doit mettre en place des stratégies. Après, au fond, c'est surtout Olenna qui sauve les situations, mais ok, je veux bien. On arrive au personnage qui en impose un peu. Tywin, c'est le chef de la maison Lannister qui a pris en main la maison après son père qui avait fait un peu n'importe quoi. Il a fait renaître sa maison et même s'il n'a pas des opinions très honorables, eh bien sans aucun doute il est l'un des personnages les plus intelligents de la série. Alors, je vais pas me faire des amis sur ce coup. Cersei, c'est un personnage intelligent. Et sûrement plus que Marjorie. Mais, parce qu'il y a un mais évidemment, je ne pense pas qu'elle le soit plus que Tywin. Oui, évidemment, elle a plus de temps à l'écran, c'est vrai. Mais bon, je ne trouve pas que ses décisions soient forcément toujours les meilleures. Elle se sort de plein de situations, elle est juste un peu extrême. Je vais me faire détester par les fans de Cersei. Alors je sais, la saison 7 a été dure, donc je ne vous en veux pas de l'avoir mis seulement 4ème. Surtout qu'il est mort maintenant. Oui, je vous le rappelle, au cas où certains l'auraient oublié, spécial dédicace. Bref, oui, Baelish, évidemment, est un des personnages qui a fait le jeu des trônes, celui qui a réussi à mettre le royaume en faillite, et personne ne peut remettre en doute son intelligence. Je pourrais en parler des heures, mais bon, on a compris, je pense. Donc, au suivant. Non, mais je vous en veux pas d'avoir mis Varys avant Baelish. Non mais, outre mes blagues, je l'ai dit plein de fois, tout dépend du point de vue de chacun. Je pense que Baelish et Varys sont autant intelligents l'un que l'autre, mais tout dépend de la mentalité de chacun pour juger les deux. Varys tente moins de choses et préfère donner le pouvoir à d'autres, ce qui est admirable. Il contrôle aussi le jeu grâce à son intelligence et ses espions, donc oui, clairement, il mérite sa place ici. Ceci ne m'étonne pas du tout, même si je l'aurais clairement vu premier. C'est fou à quel point les Lannister ressortent vraiment comme les personnages les plus intelligents avec ce classement. On a tous les principaux, à part Jaime. Bref, Tyrion, dès la première saison, se révèle comme l'un des personnages les plus intelligents. C'est d'ailleurs l'un des premiers personnages que l'on voit lire, si ce n'est le premier. Il enseigne des choses à tout le monde et évidemment, il boit et il sait des choses. C'est beaucoup mieux en anglais, on est d'accord. Alors, je suis tellement pas à l'aise avec ce résultat. En fait, je ne sais pas si c'est une énorme blague ou si c'est très sérieux. Parce que si c'est sérieux et que je dis que c'est une blague, je vais me faire détester. Évidemment, c'est drôle de dire qu'il est intelligent alors qu'on connaît tous la phrase « Tu ne sais rien, Jon Snow ». Ça aussi, c'est pas terrible en français. On va la mettre en anglais maintenant. You know nothing, Jon Snow. C'est beaucoup mieux.
Après, je comprendrais qu'on trouve Jon intelligent, même si c'est pas énormément montré. Il peut être stratège parfois, mais honnêtement, on l'a vu pendant la bataille des bâtards, il peut un peu faire n'importe quoi. Il fait plus souvent parler son cœur que son cerveau, ce qui n'est vraiment pas un mal. Mais juste du coup, je ne comprends pas si ce n'est pas une blague. Parce que Jon, personnage le plus intelligent de la série devant Tyrion, Varys et Baelish, peut-être pas quand même. En fait, le problème avec les personnages de la série, c'est que plus les saisons avancent, plus je trouve les personnages qui au début étaient vraiment intelligents, ne plus l'être, ou du moins devenir inutiles ou passifs, et c'est vraiment dommage. Enfin bref, comme d'habitude, c'est un classement censé être objectif, je n'y peux rien dans ce classement. Pour la prochaine vidéo selon vous, qui sortira durant la saison 8, je vais tester quelque chose, vous allez voter pour le personnage que vous voyez mourir durant la saison 8. Voilà, vous avez sûrement des pronostics, on fait tous des pronostics, et ben celui que vous voyez vraiment mourir, vous êtes presque sûr qu'il va mourir, vous votez pour lui. Voilà, comme ça on va faire un petit classement, et on va voir si cette saison est vraiment surprenante ou pas. Je suis sûr que ça va être très marrant. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief du nouvel épisode, évidemment le premier, on attend que ça, voilà. C'est l'excitation qui parle. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end. Allez, moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine en tout cas. Bye tout le monde. Et votez bien. Et non, je ne vais pas mettre Baelish, parce que Baelish est mort. Baelish est mort. Il ne peut pas remourir. Arrêtez de penser qu'il est vivant, merci. C'était la petite mise au point.